Claude Chabrol, quel est ce film? Oui, c'est un film qui s'appelle La ligne de démarcation et comme son nom l'indique, c'est sur la ligne de démarcation. C'est-à-dire qu'il se déroule dans l'hiver 41 à 42 et il raconte l'histoire de paysans, enfin de gens de la région qui aidaient soit des prisonniers évadés, soit des résistants, soit des parachutés à passer de zone occupée en zone libre. Et en fait, il n'y a pas de fait inventé. À un moment donné, il y a un épisode de Le passage de la Loue, je crois. Oui, c'est-à-dire que la ligne de démarcation passait par la Loue. C'était la ligne, quoi. Et beaucoup de gens ont passé la Loue pendant la guerre. Et il y a, oui, 4 ou 5 reprises. D'ailleurs, ça va être assez difficile parce que c'est un véritable torrent. Je ne sais pas comment il faisait, mais enfin, on va faire comme il faisait. On va essayer d'y arriver. Combien de temps restez-vous dans la région? 2 mois. Vous êtes, depuis 5 ans, un des nombreux réalisateurs à s'intéresser à la Franche-Comté au point de vue cinématographique. Oui. Il y a eu André Nubel, il y a plusieurs réalisateurs. Oui, je sais, oui, ils ont raison parce que c'est très beau la Franche-Comté. Et puis, je connaissais Mal-Dol et j'ai été stupéfait de la beauté de cette ville. Enfin, la vieille ville, c'est quelque chose d'étonnant. Enfin. Annonce. La ligne 33 première. Partez! Jean Prat, que vous voyez ici, dirige Paul Francoeur, son comédien, dans une scène du film qu'il est en train de réaliser pour l'ORTF. En plein centre de Dole, les anciens bâtiments de l'état-major ont été transformés pour l'occasion en hôtel de ville. Toute une équipe de production de la télévision est au travail. Jacques Duhamel, directeur de la photographie, les assistants réalisateurs, les preneurs de son, les machinistes, travail duquel nous avons distrait pour un instant Jean Prat et Paul Francoeur. Dernier repérage dans les rues de Dole, Christophe Malavoie passe pour la première fois derrière la caméra pour adapter La ville dont le prince est un enfant, une pièce poétique de Monterland. Moi, je sais que la dimension poétique, c'est quelque chose qui me touche à travers cette image ici, dans cette cour, où j'ai imaginé à un moment donné, effectivement, quand la sonnerie, quand la cloche sonne, les enfants tout d'un coup s'immobilisent, ils sont en train de jouer avec des avions en papier qui voltigent un peu partout dans l'air. Donc il y en a une centaine qui sont en train de voler, dans l'ordre du collège qui défie le temps. Le temps qui sera compté dès la semaine prochaine, 23 jours de tournage, pas plus. Dans la distribution, on retrouvera Christophe Malavoie et Michel Aumont, mais côté technique, les équipes parisiennes seront complétées sur place. C'est important de travailler avec les gens d'une région quand on vient y tourner. Attention! Partez! Les ligues de protection des animaux n'aimaient pas Louis Pasteur. Elles lui reprochaient de pratiquer la vivisection à outrance. Cette scène est l'une des premières qui ont été réalisées à Dole au début du mois de juin par le cinéaste Luc Béraud et son équipe.
Le tournage de ce téléfilm, produit par France 3, de figurants franc-comtois. Ils sont là pour figurer les provinciaux qui prennent le train. Eux, les vedettes, ils jouent les indigènes. Ok, attention. Partez. Il est charmant, jeune homme. Je pense qu'ils essayent de faire travailler un maximum de gens de la région pour que ça garde un peu une couleur un peu locale. Donc, Alors vous avez la couleur locale? sûrement un peu, ouais.